Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester le robot Vacuum X20+, un modèle puissant, complet et abordable. Nous allons le déballer, l'installer, le configurer et le tester, suivi d'un débriefing. En haut du robot, nous trouvons le manuel d'utilisation pour un démarrage sans erreur. Ensuite, nous retirons les cartons de protection pour découvrir le robot Vacuum X20+. Je vous passe les détails du déballage du carton. En haut de la station, vous voyez le socle à clipser. Ici, nous avons le carton avec les accessoires. Tout est bien protégé. Tout d'abord, voici la première brosse latérale et les deux serpillères que nous allons fixer sur le robot. Je vous en parlerai plus tard. Ici, nous avons les deux manuels d'utilisation et la prise secteur pour charger la station en continu, permettant une connexion réseau constante. Ainsi, vous pouvez lancer votre aspirateur de n'importe où. Voici la brosse latérale à clipser. Ah, j'allais oublier, il y a le socle pour le stockage et le remplissage. Pour le remplissage de l'eau, à droite, le bac blanc pour l'eau propre à remplir au maximum, bien que ce ne soit pas le cas ici, car je l'ai déjà utilisé. À gauche, où le robot déposera l'eau sale lors du lavage des serpillères. En bas, le bac à poussière, où le robot se vide automatiquement, un processus assez brillant. La base est très compacte. À l'avant du robot, il y a une caméra et un capteur laser pour détecter les objets autour, ainsi que deux boutons pour allumer ou le renvoyer à la station. En dessous du robot, nous retrouverons les deux roues motrices pour avancer, une brosse latérale pour amener les poussières au centre, où elles seront aspirées, et la roue directionnelle à l'avant. Il y a aussi des cheveux dans les roues motrices car je l'ai déjà utilisé. Et ici la roue directionnelle. Pour installer les deux serpillères, on va commencer par la première. Elle se clipse très facilement. Puis on va ajouter la deuxième. C'est un processus très simple. À l'arrière du robot, il y a les contacts de charge, le ventilateur de vidage à droite et un couvercle sous lequel on trouve le compartiment de filtrage des poussières qui sera lavé avec de l'eau et deux boutons, un bouton reset et un voyant Wi-Fi qui nous indique la connexion avec le réseau, avec le robot. Pour l'installation de la station Omni, nous avons la planche à laver et le socle à fixer facilement pour aider le robot à monter. Voici les deux trous pour la recharge et les deux trous pour vider la poussière et l'espace pour laver les serpillères. Pour la configuration de l'application, cliquez en haut à droite, puis ajoutez un appareil, puis sélectionnez Robot Vacuum, strié par le plus récent et le robot modèle X20 appareil. Il faut appuyer simultanément sur deux boutons. Je vous passe les étapes de connexion réseau. C'est un processus simple, il suffit de se connecter au réseau de la maison. Ensuite, on va nous demander de nommer les pièces. Ici, je vais nommer la pièce salon où se trouve la station. Le robot va ensuite scanner la maison pour générer une carte permettant de renommer ou
diviser les pièces selon vos préférences. Dans l'application Mi Home, après le premier scan, le robot va générer une carte. Donc voici ce que donne l'interface Mi Home. Donc par exemple, aujourd'hui on va se concentrer sur une zone comme la cuisine. Donc en rouge, ce sont les zones à éviter. Par exemple, le premier rectangle en haut, c'est parce qu'il y a un escalier qui descend et je ne veux pas qu'il y aille. Ou alors le rectangle rouge au milieu, c'est parce qu'il y a des chaises et que j'aimerais pas qu'ils se coincent. Donc voilà, c'est cette zone-là. J'aurais pu également mettre des murs virtuels. Et enfin, les zones grisées indiquent un tapis. Ici, le tapis mène à l'extérieur, c'est pourquoi la zone après, je l'ai aussi mise dans un rectangle rouge. Donc, nous avons plusieurs modes. Ah oui, pardon, j'ai failli oublier. Là, on peut agir sur ce que fait la station pour qu'elle récupère les serpillères, pour qu'elle lave les serpillères ou alors pour qu'elle sèche les serpillères. Aujourd'hui, elle est en train de sécher les serpillères. Donc pour les différents modes, il y a le mode aspiration, le mode aspiration et lavage simultané, le mode lavage seul et enfin le mode aspiration puis lavage. Vous pouvez également sélectionner différents niveaux d'aspiration, comme le niveau silencieux, où le robot va pas trop faire de bruit, le niveau standard, le niveau fort et le niveau turbo. C'est là où le robot débloque la puissance de 6000 Pascal dans les caractéristiques techniques. Et évidemment, je reviendrai là-dessus plus tard. Donc ces modes fort et turbo, c'est essentiellement pour les tapis, parce que le robot va forcément aspirer plus fort quand il va se trouver sur les tapis. Les niveaux de lavage dépendent de la quantité d'eau appliquée. Par exemple, vous pouvez demander à votre robot de laver le sol tous les lundis soir à 18h. Nous allons maintenant entrer dans le menu paramètres. En haut, vous pouvez voir tous les historiques de nettoyage et un menu intéressant appelé gestion des consommables. Cela vous permet de vérifier le pourcentage restant de consommables comme la serpillière ou les brosses et de savoir quand les remplacer. Ici, vous trouvez également les paramètres de collecte de poussière. Vous pouvez définir la fréquence de collecte de la poussière par le robot, le séchage automatique et la durée de séchage à l'air sont aussi paramétrables. Quand le robot termine de passer la serpillière, il les sèche automatiquement, ce qui peut être un peu bruyant et durer environ 4 heures. Si vous préférez, vous pouvez opter pour un séchage à l'air libre pour éviter le bruit, mais je ne le recommande pas, car cela pourrait entraîner des moisissures sur les serpillières si elles ne sont pas bien sèches. Vous pouvez également gérer plusieurs cartes pour différentes maisons ou étages, diviser ou fusionner les pièces et créer des murs virtuels pour empêcher le robot d'aller dans certaines zones et aussi des zones restreintes. La stratégie de nettoyage est également importante. Vous pouvez choisir une stratégie de réduction des collisions où le robot utilise son capteur laser pour détecter les objets ou une stratégie de couverture élevée où le robot entre en contact avec les murs pour s'assurer qu'il nettoie bien partout. Donc ici, vous pouvez voir les deux menus et vous sélectionnez celui pour lequel vous souhaitez opter. Pour les paramètres de tapis, vous pouvez indiquer au robot de ne pas laver sur les tapis et justement d'augmenter l'aspiration pour un nettoyage plus efficace
des tapis. D'autres fonctionnalités incluent une sécurité enfant qui verrouille les boutons du robot pour empêcher les enfants de jouer avec, et une télécommande pour diriger le robot manuellement. Vous pouvez le faire avancer, le faire tourner sur lui-même à gauche ou à droite. Il y a aussi une fonction pour retrouver le robot s'il est perdu, ainsi que des options pour gérer le nom et l'emplacement de l'appareil. Lors de la première mise en route, il vous sera demandé de faire une mise à jour logicielle qui, pour moi, a été extrêmement rapide. Nous passons au test dans l'application Xiaomi Home ou directement sur le robot. Je vais le faire retourner à la station Omni. Donc je vais mettre le processus en accéléré. On va passer à la partie test. Donc dans l'application Xiaomi Home, on va cliquer sur ce bouton. Donc c'est un bouton de sélection des pièces. Et on va sélectionner une pièce. Aujourd'hui, je vais sélectionner le bureau. Donc je vais demander une aspiration en mode silencieux. Et quand c'est bon, j'appuie sur démarrer nettoyage. Là, le robot il va sortir de la station Omni pour aller dans la pièce que j'ai sélectionnée. Et comme j'ai sélectionné bureau, il va se diriger vers le robot. Vers le bureau, pardon. Alors comme vous pouvez le voir, le robot va commencer par faire le tour de la pièce. Puis ensuite, il va faire un remplissage. Donc il va commencer par faire le remplissage par la gauche. Puis après, il va faire des lignes droites en aller-retour pour faire en sorte de prendre toute la poussière. Donc il ramène toute la poussière au milieu, puis après il passe au milieu à aller prendre toute la poussière. Donc là il fait que de l'aspiration, mais c'est le même fonctionnement si vous faites aspiration et lavage ou aspiration et lavage ou aspiration après lavage. Donc là le robot il a fini l'aspiration du bureau et il va automatiquement retourner vers la station Omni où il va se vider en poussière. Donc c'est là où ça fait un peu de bruit, je vous laisse l'extrait. Allez, passons à la partie technique où je vais vous laisser avec cette vidéo présentation de Xiaomi. Le robot Vacuum X20 Plus succède au modèle XX Plus dans la gamme d'aspirateurs robots de Xiaomi. Ce nouvel appareil n'apporte pas de grandes innovations et présente même quelques régressions sur certains de ses équipements, mais son prix a été réduit de moitié à seulement 399,99 €. À ce tarif, il inclut une station capable de vider le collecteur, de laver et sécher les serpillères, de remplir le réservoir d'eau et de recharger le robot. Le X20 Plus est équipé d'un système de détection d'obstacles à l'avant et d'un télémètre laser pour cartographier la maison. Il peut aspirer et laver le sol simultanément grâce à 2 brosses associées à un moteur générant une pression de 6000 pascal et 2 serpillères tournant à 180 tours minute. De plus, il peut soulever ses serpillères sur les tapis et offre une autonomie allant jusqu'à 140 minutes. Pour le côté de la connectivité, le robot est compatible avec l'assistant Alexa et Google Assistant et il sera prochainement compatible avec Siri dans la nouvelle version d'iOS 18. Allez, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Au revoir.